Un nouveau programme régional de lutte antiterroriste a été lancé ce jeudi 22 mai au Mali avec pour objectif d'appuyer les pays sahéliens dans la riposte contre l'extrémisme violent. Dans un contexte de questionnement autour des principes démocratiques, 16 personnalités de la vie publique montent au créneau. Dans une tribune rendue publique ce mercredi, elles appellent à préserver la République et la démocratie. À Washington, un homme a ouvert le feu ce mercredi soir à l'extérieur du musée juif, tuant 2 employés de l'ambassade d'Israël. Une attaque aussitôt qualifiée d'antisémite par le président Donald Trump, qui a condamné les faits avec fermeté. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 1945. Lutter contre le terrorisme dans le pays du Sahel, c'est là l'objectif du programme de la coalition islamique militaire contre le terrorisme. Ce jeudi 22 mai marquait le lancement du programme au Mali. Assetoumani Koulibaly. Le Mali, la Mauritanie, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, voici les pays du Sahel qui sont notamment concernés par cette initiative. C'est dans le cadre de son programme stratégique pour appuyer les États du Sahel que ce coup d'envoi du programme de la coalition islamique militaire pour la lutte contre le terrorisme a été effectué. Il devrait permettre aux autorités maliennes de lutter efficacement contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Le Royaume d'Arabie Saoudite, qui accueille et facilite le travail de cette coalition à laquelle le Mali contribue activement par la mise à disposition de cadres et experts de très haut niveau, mérite une mention spéciale. La lutte contre le terrorisme est, sans conteste, l'un des défis majeurs auxquels notre pays, notre confédération AES, le continent africain et le monde entier sont confrontés. Le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent sont des menaces indicieuses qui nuisent à la paix, à la stabilité des institutions, à l'intégrité des systèmes financiers. Le programme lancé ce jeudi comporte plusieurs activités, dont des séances de formation, les campagnes de sensibilisation, tous pour améliorer les compétences des structures et institutions concernées par la lutte contre le terrorisme. L'enjeu est de défendre notre souveraineté ou au moins de regarder un certain niveau de contrôle et une marge de liberté pour mener des politiques indépendantes pour la défense des intérêts vitaux de nos propres États et de nos populations. Dans un monde où les menaces sécuritaires évoluent sans cesse, les enquêtes financières jouent un rôle stratégique dans la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Pour le secrétaire général de la coalition islamique militaire contre le terrorisme, ce programme est une étape concrète vers un avenir plus stable pour les régions du Sahel. Il a également notifié qu'il vise à renforcer les capacités nécessaires afin de faire face au terrorisme dans toutes ses dimensions. Durant la séance d'ouverture, des ateliers d'échange étaient à l'ordre du jour autour des questions de financement du terrorisme et blanchiment d'argent. Dans une tribune datée du 19 mai 2025, rendue publique ce mercredi 21 mai, 16 personnalités appellent à préserver la démocratie et la République, soulignant l'importance de la République comme un régime qui permet l'exercice de la démocratie. Djeneba Samaki. Dans un élan de responsabilité et d'engagement citoyen, 16 personnalités composées d'écrivains, constitutionnalistes, économistes, sociologues et chercheurs ont signé une tribune majeure dans laquelle elles appellent à préserver la République, protéger les libertés fondamentales et défendre l'état de droit dans un contexte national où ces principes sont plus que jamais mis à l'épreuve. Dès 2012 à nos jours, comme indiqué dans les documents, le Mali a connu 3 coups d'État motivés par la mauvaise gouvernance. Le dernier, intervenu le 24 mai 2021 qui a renversé Bandao, devrait ramener le pays à l'ordre constitutionnel dans un délai de 9 mois, puis de 24 mois pour enfin soumettre cette normalisation de la vie publique à un léger report, lequel dure au moins 2 ans. Courant cette gouvernance, selon les signataires, les libertés fondamentales subissent une violation de plus en plus flagrante et récurrente.
marquée par des détentions arbitraires, la disparition des voix les plus critiques à l'égard des autorités. Malgré que le Mali ait ratifié des conventions qui consacrent la liberté d'opinion et d'expression, des droits aussi largement reconnus dans la Constitution du 22 juillet 2023. Cependant, ces intellectuels déplorent dans leurs tribunes une attaque continue à l'encontre de ces droits, regrettant une absence manifeste de volonté des autorités de mettre fin au régime d'exception par des élections libres et crédibles. Face à cette situation, les signataires demandent entre autres la libération de tous les prisonniers d'opinion, l'instauration d'un dialogue politique constructif, la définition d'un calendrier électoral pour une présidentielle et des législatives dans les plus brefs délais, l'instauration d'une justice indépendante, crédible et équitable. Justice et en bref, le procès très attendu du Boeing présidentiel et des équipements militaires a une nouvelle fois été suspendu. La Cour a renvoyé les plaidoiries au 2 juin 2025 à la demande des avocats de Mme Boiré Sissoko, invoquant son incapacité physique temporaire à comparaître. Le tribunal a toutefois réaffirmé sa volonté de voir l'accusé présente à la prochaine audience sous réserve d'un avis médical favorable. Par ailleurs, la demande de mise en liberté provisoire introduite par les avocats de Mme Sissoko et du colonel-major Noum Dabitao a été rejetée. Ce procès, qui porte sur plus de 88 milliards de francs CFA de contrats publics, cristallise les attentes des citoyens en matière de transparence, de justice et de bonne gouvernance. Prochaine audience le 2 juin sous haute attention. Éducation à présent. Après une année scolaire stable, place aux examens de fin d'année. Occasion pour les responsables de l'éducation de rencontrer la presse ce jeudi 22 mai dans le but d'annoncer les dispositions mises en place pour le bon déroulement de ces examens. Soumaïla Fani y a pris part. Démarré ce lundi 19 mai par les épreuves écrites du CAP, la série des examens au titre de l'année scolaire 2024-2025 continue jusqu'au 29 août prochain, date à laquelle les épreuves du BT agropastoral prendront fin. Ainsi, pour le bon déroulement de ces examens de fin d'année, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé devant la presse ce jeudi 22 mai les quelques mesures prises. Nous avons en amont pris un ensemble de mesures rigoureuses. La sécurisation de la chaîne de production et de distribution des sujets. La mobilisation d'équipes compétentes pour la surveillance et la correction. Le renforcement de la logistique et de contrôle interne. La sensibilisation des acteurs pour prévenir toute tentative de fraude ou d'irrégularité. Les deux examens de grande ampleur, à savoir l'ODF et le BAC, sont respectivement prévus du 2 au 4 juin et du 23 au 26 juin. Selon le directeur du CNCE, toutes les dispositions sont prises pour lutter contre les maux qui entachent la crédibilité de ces examens. Les mesures de codification empruntées nous ont permis de réaliser de bons résultats. En termes de sécurisation, je dis bien. Nous n'allons pas les changer, mais nous les renforçons. Peut-être ici, ce que j'allais vous dire, c'est que c'est vrai, nous avons l'arsenal juridique, nous avons les textes, nous avons la police et le règlement. Mais la vraie sécurisation, c'est les enseignants. Nous comptons sur eux. Parce que s'ils s'engagent dans une salle pour qu'il n'y ait pas de fraude, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de fraude dans la salle. S'il y a des cas de fuite de sujets, s'ils s'engagent également que la fuite ne soit pas utilisée en salle, elle ne le sera pas. Une initiative appréciée par les promoteurs d'écoles privées qui lancent aussi un appel à l'endroit des enseignants pour la réussite de ces examens en faisant de la lutte contre la fraude leur cheval de bataille. Les 3 F seront bannis parce que tout le monde a pris conscience du fait que les examens, on n'en a plus besoin. Même les candidats, tout le monde, les parents d'élèves. Donc tout le monde se mobilise pour cela. Ce que moi je tiens à souligner,
c'est surtout le choix des surveillants. Le choix des surveillants, le choix des correcteurs. Parce qu'on a fait assez de sensibilisation pour cela. Donc le résultat là, ça va dépendre en partie de la contribution de ces enseignants. Donc j'interpelle les enseignants qu'ils fassent correctement ce travail-là pour qu'on ait un résultat mérité, sans fraude. À pied d'œuvre depuis quelques jours, le ministère a déjà rencontré les acteurs et les partenaires sociaux, puis a organisé une marche sportive contre la fraude. Et les épreuves anticipées, notamment l'EPS pour l'ODF, ont déjà démarré depuis le 15 mai dernier. Direction les États-Unis, un homme a abattu 2 employés de l'ambassade d'Israël à l'extérieur du musée juif de Washington mercredi soir, scandant des slogans pro-palestiniens lors de son arrestation. Une attaque que Donald Trump a déclarée comme antisémite et qui ravive les réactions. Djeneba Samaki. Depuis les attaques du 7 octobre 2023 du Hamas contre Israël et les ripostes israéliennes contre Gaza qui ont fait plus de 50 000 morts selon les mouvements islamistes, les États-Unis ont connu une vague de mobilisation pro-palestinienne, notamment sur les campus universitaires et une forte augmentation des actes antisémites. Le dernier en date a été le meurtre de 2 membres de l'ambassade israélienne aux États-Unis au musée juif. Ces musées, qui se situent en plein centre de Washington, non loin du Capitole, accueillèrent lors de l'attaque une réception organisée par une organisation juive. Avant l'attaque vers 21h aux États-Unis, le suspect a été observé en train de faire des allées-venues à l'extérieur du musée. Il a approché un groupe de 4 personnes, sorti une arme de poing et ouvert le feu, selon la chef de la police de Washington, Pamela Smith. Le suspect qui a crié « Free Palestine » a été arrêté peu après les faits dans la capitale des États-Unis ce jeudi 22 mai. La police l'a identifié comme étant Elias Rodriguez, âgé de 30 ans et originaire de Chicago, dans le nord des États-Unis, qui aurait agi seul. L'attaque suscite la stupeur et de vives réactions. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné jeudi de renforcer la sécurité de toutes les représentations diplomatiques de son pays dans le monde, voyant dans cette attaque les résultats d'une furieuse à la violence contre Israël dont les actions militaires à Gaza alimentent de nombreux mouvements de protestation pro-palestiniens dans plusieurs pays, dont les États-Unis. Donald Trump a dénoncé d'horribles meurtres motivés par l'antisémitisme. Paris, Berlin, Londres, Rome et la Commission européenne ont également fait part de leur indignation face à ce qu'ils estiment être une attaque antisémite. Cela intervient alors qu'Israël a intensifié ces derniers jours son offensive à Gaza avec le seul objectif d'anéantir les Hamas. Sport en bref, pour terminer, Tottenham a remporté ce mercredi 21 mai la Ligue Europa 2025 en battant Manchester United 1-0. Cette victoire met fin à 17 années sans trophée pour les Spurs et qualifie le club pour la prochaine Ligue des Champions. L'international malien Yves Bissouma a été au cœur de ce triomphe de Tottenham. Il décroche ainsi le premier trophée de sa carrière, renforçant la présence malienne dans le football international. Une fierté donc. Voilà qui met fin à ce 1945. Merci de votre constante fidélité. À demain, même heure, même plateau.